Minasan, Ohayo! Il est 8h30, je vais continuer ma visite d'Osaka. Je suis mal barré parce que ma super Suzuki ne démarre pas ce matin. Aïe aïe aïe. This number cannot be reached from a mobile phone. Please call from a regular phone. On m'aide. Voilà, j'ai eu le droit à Chottomate. Ça veut dire attendez un peu. Et je pense qu'en fait en traduction c'est il y en a pour des heures, soyez patient. J'en profite pour parler avec des voisins du Kazakhstan. En effet, 1 heure plus tard, ils n'ont pas encore réussi à parler à la compagnie de location. Aïe aïe aïe. Bon, apparemment, le numéro ne marchait pas pour elles non plus. Mais pendant 45 minutes, elles n'ont rien fait d'autre. Elles m'ont pas prévenu. Donc là maintenant, je les ai relancées. Elles ont réussi à parler à quelqu'un qui doit rappeler. Patience. Leur procédure est assez extraordinaire. Ils n'ont pas d'opérateur qui parle anglais. Ils prennent des interprètes au milieu. Donc moi je parle à une interprète qui traduit ce que je dis à quelqu'un au téléphone. L'autre répond et l'interprète me donne la réponse. Ouh. J'attends le dépanneur en essayant de rester zen au pays du zen. Je crois que voilà mon sauveur. Non desu ka? Namae. Kato desu. Kato. Hajimemashite. Bruno desu. Bon, j'y ai passé 3 heures, mais on s'en est tiré. Je vais changer mon plan, du coup. Je vais pas visiter Osaka parce que je veux pas arrêter la voiture. Je vais rouler jusqu'à ma prochaine étape dans l'espoir de recharger cette batterie. Je vais faire route vers Nara. Nara, vous vous souvenez, c'était la première capitale du Japon. Voilà ce que je vois d'Osaka aujourd'hui. Très long tunnel ici, plus de 8 km de long. Après 1 heure de route, j'arrive à Nara. Ce que je traverse de la ville n'est pas particulièrement sympa pour l'instant. Je me dirige vers le parc de Nara, qui est l'attraction touristique principale. Ça bouchonne un peu. 300 mètres, Ça voulait dire à 300 mètres, c'est à droite. J'ai garé Suzuki sur le parking du parc. J'espère que la batterie est chargée, que j'aurai pas rappelé le dépanneur ici parce que ça risque d'être un poil compliqué. Une des spécialités, ce sont ces petits cerfs en liberté dans le parc. Je vais passer sous un torii, donc ça sent le sanctuaire. Plein de petites écolières japonaises. Voici le sanctuaire Kasuga Taisha, dédié à ces 4 divinités. Moyennant un supplément modeste de 500 yens, j'accède à cette zone réservée où il y a moins de monde et où je suis plus près du cœur du sanctuaire. Il y a ce cloître agrémenté de centaines de lanternes. Dans ces lieux de culte japonais, on éprouve une très grande sérénité.
Ça me fait du bien après mon épreuve du matin. Je suis dans la salle des lanternes. Voilà, j'ai fait mon écriture. C'est Agatha et Alban. Gigi no no wa Agatha to Alban daisuki desu. Après cette petite prière chez les Shinto, je vais tenter de me rendre chez les bouddhistes. Je vais faire un petit détour par là. Les tambours gérants qui sont utilisés lors des processions sont dédiés aux kami, les esprits Shinto. Le daim sous le cerisier, c'est pas beau ça? Je poursuis mon chemin vers le temple, je ne l'ai pas oublié. Là, j'arrive au Todaji, un très grand temple bouddhiste édifié vers 750 après Jésus-Christ. Là, il faut s'armer de patience, c'est la queue pour rentrer. Je suis dans la longue queue. Ce n'était que la partie visible de la queue, il y a la même à l'intérieur. Les entrées sont pas très chères, mais à la fin de la journée, ça va faire un bon chiffre d'affaires quand même. Ça y est, j'y suis. Ça se mérite, et c'est très beau. Ce bâtiment s'appelle le Daibutsu Den. Butsu, ça veut dire le Bouddha en japonais. Daibutsu, c'est le grand Bouddha. Et Den, c'est le hall. Donc c'est le hall du grand Bouddha. Voilà le Daibutsu. Et voici Kokuzo Bosatsu, la déesse de la sagesse. C'est la fin de l'après-midi. J'espère qu'avec toute la dévotion dont j'ai fait preuve aujourd'hui, mon Suzuki va bien vouloir démarrer. Suzuki a démarré. Pas encore complètement à l'aise avec les commandes inversées. Je mets souvent les essuie-glaces à la place du clignotant. Je me dirige vers mon hôtel. Bon là voilà mon problème de fin d'après-midi, c'est le parking public avec un sabot. Je sais pas comment ça marche. Tout est écrit en japonais, je sais pas quoi faire. Je vais demander à l'hôtel, ils vont sans doute pouvoir m'aider. Le gars de l'hôtel m'a vendu un ticket magique pour 1200 yens qui devrait relever la barrière demain matin. J'espère que ça sera bon. Là, j'ai payé 50 €. On va voir ce que ça donne. 50 €, petit-déj compris. Vraiment, il n'y a pas à se plaindre. La journée se poursuit mieux qu'elle avait commencé. Il me reste encore 1 heure de jour, je pense à peu près. Je vais voir à quoi ressemble le centre-ville. Bon, c'est pas la folie d'Osaka, mais c'est très agréable quand même. Ça me fait du bien, ça complète bien la journée. J'ai trouvé
la galerie commerciale du coin. Cette ville est super authentique dans son jus. C'est très très sympa. J'imagine que c'est un mini-temple local. Autant j'étais sur la réserve ce matin en traversant les banlieues un peu glauques, autant ce soir je suis sous le charme de cette vieille ville. Il y a plein de petites boutiques. Ici un marchand de lampions. Ici il y a une mini radio FM en direct. La mode japonaise. J'arrive au bout de la vieille ville, on change d'ambiance. On est en mode HLM et Sakura. J'arrive dans le Nara des travailleurs, la gare de Nara. Je passe devant un supermarché, je vais aller voir, juste parce que je suis toujours curieux. Je constate que tous les fruits et légumes sont sous cellophane. Un gros rayon de sushi et de sashimi. Bon, au global, c'est pas très différent de chez nous. Voilà l'alcool. Pas cher du tout. 30 € le gros bidon là. Une collection de bento. Ah, ça c'est local. Ça s'appelle edamame. C'est des espèces de fèves dans leur cosse. Bon allez, je retourne dans la vieille ville. Autre phénomène culturel au Japon, les feux sont très longs par rapport à la France. Je vais tenter ma chance ici du coup. Hein, pour commander, j'ai un QR code qui m'amène là-dessus. Bon, je sais pas trop ce que j'ai commandé. C'est une aventure encore. Bon, j'ai récupéré ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une espèce de pilon de bois. Comme si c'était pour que j'écrase. Je vais essayer de demander à la meuf. Bon, j'ai reçu mes 3 petites brochettes aussi. Bon, c'est des brochettes d'abats de volaille. La petite écrasée de pommes de terre, c'est pas mal. Bon, c'était pas mon meilleur pic depuis que je suis au Japon. Mais bon, ça va, j'ai l'estomac rempli. Bon, je m'achète une petite sucrerie sur le chemin du retour pour compléter mon repas. Je rentre à mon hôtel par des ruelles. Bon, le soir dans l'hôtel, l'éclairage est un peu comme le néon de la cuisine de ma grand-mère. J'ai mis mon petit kimono d'hôtel. Je trouve ça vraiment très cool comme coutume. C'est très agréable. Je vais goûter mes pâtisseries japonaises. Le vert, je ne sais pas ce que c'est. Celui-ci, je pense que c'est fourré à la crème de haricot. Ça s'appelle un doroyaki. Gagné, c'est ça. Quant au vert, je ne savais pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas après l'avoir goûté. Clara ou Yusuke, si vous regardez, vous pouvez peut-être me dire ce que c'est que je viens de manger. Merci. Comme tous les soirs, je mets mon usine numérique à charger. Mon téléphone, mon modem, ma batterie. Et il manque bien sûr ma caméra parce que je suis en train de m'en servir. Yasumi Nasai! Dormez bien! À demain! Bye bye!